Bienvenue dans l'exploration fascinante du XIVe siècle en Afrique, une époque façonnée par l'épopée grandiose de l'Empire du Mali. Un empire qui s'étirait sur un vaste territoire, englobant les régions actuelles du Mali, du Sénégal et de la Mauritanie. Parmi les acteurs légendaires qui ont contribué à la trame de cette civilisation éclatante, l'empereur Kankan Moussa se détache de manière exceptionnelle. Mansa Moussa, une figure éminemment captivante de cette période africaine, dont les récits habilement entrelacés d'histoire et de légendes dépeignent un souverain paré d'une opulence et d'un faste incomparable. Les richesses incommensurables du Mali, provenant des mines du Ouagadougou et de Bouré, affluant dans l'Empire, orchestrant une symphonie de prospérité. C'est au cours de son pèlerinage majestueux à la Mecque que Mansa Moussa, dans un geste généreux, fait déverser des quantités astronomiques d'or à chaque étape de son itinéraire. Bien au-delà de l'image du monarque paré de vêtements ornés de fils d'or et prodiguant avec générosité des joyaux précieux, Mansa Moussa se révèle être un fin politicien. Son parcours de croissance et la consolidation de son empire résultent d'une administration habile. Les villes sont embellies par des monuments prestigieux, la grande mosquée de Tombouctou étant le témoignage le plus éloquent. Derrière la caricature parfois simpliste du richissime monarque africain, se profile un dirigeant averti propulsant le Mali au sommet des puissances de son époque, à la fois conquérant et bâtisseur, garant d'une justice éclairée. Sous l'égide de Mansa Moussa, l'empire mandingue atteint son apogée, laissant une empreinte indélébile sur le XIVe siècle. Son parcours, parsemé de moments glorieux et de zones d'ombre mystérieuses, nous invite à explorer les origines obscures, à revivre le triomphe de son règne jusqu'à la déclinaison poignante de ses derniers jours. Mansa Moussa émerge comme un souverain incomparable dans l'histoire médiévale du Mali, un État qui rayonnait par sa vaste étendue et sa prospérité éclatante en Afrique de l'Ouest au Moyen Âge. Fondé au XIIIe siècle par le conquérant Soundiata Keita, le Mali se déploie sur un territoire colossal, englobant une partie de l'actuel Mali, mais aussi la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée. Grâce au réseau du commerce transsaharien et à la maîtrise des mines d'or, le Mali se hisse au rang des puissances économiques et culturelles dominantes en Afrique. Mansa Moussa, né vers 1280 dans la région du Mandé au sud-ouest du Mali actuel, accède au titre de Mansa à l'âge de 25 ans, devenant ainsi le nouveau souverain du riche empire malien. Sous la direction énergique de Mansa Moussa, l'empire entame une phase d'expansion et de prospérité inégalée. Le souverain élargit les frontières de son empire par la force et la diplomatie, étendant son influence sur l'actuel Mali, mais aussi sur le Sénégal, la Guinée, la Mauritanie et le nord de la Côte d'Ivoire. Cette expansion offre à l'empereur un contrôle sur d'abondantes ressources naturelles, en particulier les mines d'or fabuleuses du Ouagadougou et de Bouré, devenant ainsi le pilier de la prospérité et de la renommée du Mali. Kankan Moussa, au-delà de ses apparitions publiques flamboyantes, démontre son talent d'administrateur en instaurant une gestion rationnelle de l'empire. Il réorganise le système fiscal, met en place un cadastre des terres et assure la sécurité des routes commerciales, favorisant ainsi le commerce à travers tout le territoire. Sur le plan culturel, son règne célèbre l'apogée de l'architecture soudanaise dans l'Empire du Mali. Kankan Moussa finance la construction de mosquées, d'universités et de bibliothèques dans les grandes cités telles que Tombouctou, Gao ou Gênes. L'événement qui inscrit Mansa Moussa parmi les plus grands souverains de son temps est son pèlerinage retentissant à la Mecque en 1324. Accompagné d'une suite de 60 000 personnes et de 500 esclaves transportant chacun 6 kilos d'or, ainsi que de 100 chameaux chargés d'une quantité fabuleuse d'or, ce pèlerinage demeure un témoignage immortel de la grandeur et de la richesse du Mali à cette époque. L'empereur, par ses initiatives, va réellement éblouir le monde musulman. À chaque étape de son périple, du Caire à la Mecque, il prodigue des quantités impressionnantes d'or, répandant ainsi le faste inégalé qui assure la renommée du puissant empire du Mali dans tout le Proche-Orient. Traversant la ville caravanière majeure du nord du Mali, Tombouctou, le cortège de Kankan Moussa traverse les régions désertiques, marque une pause à Oualata, puis atteint la ville stratégique de Sidi le Massa au Maroc. À cet endroit, l'empereur et son entourage traversent le Sahara pour rejoindre Fès, alors capitale du Maroc. La suivante étape les guide vers la prestigieuse ville du Caire en Égypte, où Kankan Moussa est accueilli avec faste par le sultan mamelouk, Nazir Mohammad. Après un mois au cœur de la cité des pyramides, le pèlerinage se poursuit vers Médine, pour finalement atteindre la ville sainte de la Mecque en Arabie. Tout au long de ce voyage, Mansa Moussa puise sans relâche dans ses réserves d'or pour prodiguer des sommes fabuleuses à chaque étape, faisant don de centaines de kilos d'or aux mosquées, aux souverains, et aux nécessités. Cette générosité bouleverse l'économie des régions traversées, provoquant une inflation significative. Par-delà ces distributions somptueuses, le pèlerinage de Mansa Moussa offre une opportunité privilégiée pour l'établissement de relations diplomatiques avec les dirigeants musulmans du Maroc à l'Égypte. L'empereur en profite également pour recruter des architectes,
des lettrés, et des artisans, qu'il ramène avec lui au Mali afin d'embellir davantage son empire. De retour de son pèlerinage à la Mecque, Mansa Moussa revient dans son empire animé par la volonté de le transformer et de lui conférer une renommée toujours plus éclatante. Visionnaire, il renforce son autorité sur ses vassaux, développe son administration et sa justice, encourage le commerce et l'extraction de l'or et du sel, et soutient activement l'éducation et la culture. Se présentant également comme un empereur bâtisseur et mécène, il sollicite l'expertise de savants, d'artistes, et d'architectes renommés pour embellir davantage son empire. Enfin, Kankan Moussa incarne un empereur à la fois conquérant et contesté, cherchant à étendre son empire par la force ou par la diplomatie, mais confronté à diverses difficultés. La première de ces difficultés réside dans le manque de cohésion au sein de son vaste empire. Le Mali, qui s'étend sur un territoire immense englobant une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, présente des défis constants en matière de contrôle et d'administration efficace de ces contrées éloignées de la capitale. Pour faire face à cela, Kankan Moussa doit réprimer des révoltes, nommer des gouverneurs loyaux et garantir une domination militaire sur les zones reculées de son empire. Cependant, les défis persistent en raison du manque d'infrastructures et des distances qui compliquent le maintien de l'unité de l'empire. Un autre obstacle majeur provient des raids incessants des tribus berbères et touaregs sur les régions septentrionales de l'empire. Ces tribus nomades du désert lancent fréquemment des attaques sur les villes, perturbant ainsi le commerce et l'économie du Mali. Malgré les expéditions punitives menées par Kankan Moussa pour les repousser, ces nomades se révèlent insaisissables, continuant de harceler les populations malgré une forte présence militaire. L'insécurité dans ces régions entrave sérieusement le développement économique de l'empire. La grande prospérité du Mali sous Mansa Moussa dissimule également des fragilités. Bien que le commerce de l'or et du sel rapporte d'énormes richesses, l'empire demeure tributaire de ressources naturelles dont l'approvisionnement fluctue. Afin de maintenir la stabilité économique, Mansa Moussa supervise de près la production des mines d'or et utilise astucieusement les taxes pour contrôler les flux monétaires. Sur le plan religieux, l'empereur encourage l'islam dans tout l'empire, finançant la construction de mosquées et de madrasas. Cependant, la coexistence avec les croyances animistes traditionnelles se révèle ardue. Mansa Moussa doit jongler entre la promotion de la nouvelle religion monothéiste et le respect des coutumes ancestrales des chefs locaux, sous peine de provoquer des révoltes. Il s'agit d'un exercice délicat de diplomatie religieuse visant à éviter tout conflit entre musulmans et animistes. Enfin, le règne de Mansa Moussa est marqué par une succession difficile. Bien qu'il ait désigné son fils, Magan, comme successeur, de graves troubles éclatent entre ses héritiers à sa mort en 1337. Ces luttes fratricides affaiblissent davantage un empire déjà fragile, inaugurant une période d'instabilité. Kankan Moussa n'a pas réussi à assurer une transition paisible entre son règne prospère et celui, plus chaotique, de ses successeurs. Ainsi, malgré les richesses immenses et le prestige de l'empire sous Kankan Moussa, des défis majeurs persistent, soulignant la complexité de son époque. Moussa, en dépit des innombrables défis qui se dressèrent devant lui, parvint à imprimer sa marque durant son règne en gouvernant un empire colossal. Il repoussa avec succès les incursions berbères, stabilisa l'économie, navigua habilement à travers les tensions religieuses, et assura la continuité dynastique. Ces épreuves représentaient des défis que même l'empereur illustre ne put totalement surmonter, soulignant ainsi les constantes exigences de diplomatie, d'autorité, et de clairvoyance inhérentes à la gouvernance d'un empire d'une telle envergure. Le règne de Kankan Moussa à la tête du puissant empire du Mali au XIVe siècle se distingue comme l'un des chapitres les plus exceptionnels de l'histoire médiévale africaine. À travers ses conquêtes, son faste, et sa dévotion au pouvoir, il s'efforça, pendant 2 décennies, d'élever le Mali au sommet de la richesse et du prestige. Son pèlerinage légendaire à la Mecque laissa une empreinte indélébile sur le monde musulman, rappelant la grandeur des empires qui l'avaient précédé. En somme, le règne de Mansa Moussa incarne l'âge d'or d'un État africain avant-gardiste et prospère. Tout d'abord, il permit à l'empire du Mali d'atteindre son apogée territorial en remportant brillamment de nombreuses campagnes militaires contre les royaumes voisins. Sous son autorité, l'expansion couvrit près d'1 million de kilomètres carrés, rassemblant une diversité de peuples. Cette croissance reflète la puissance militaire du Mali et l'ingéniosité stratégique de Kankan Moussa. Par ailleurs, son règne insuffla une nouvelle vie au commerce et aux échanges économiques à l'intérieur de son empire. Le Mali dominait le commerce transsaharien lucratif de l'or et du sel, acheminant l'or à travers le désert par d'imposantes caravanes. Les mines d'or étaient soumises à un contrôle rigoureux de la part de l'empereur, assurant ainsi une prospérité économique qui suscitait l'envie de nombreuses puissances. Kankan Moussa laissa également une empreinte indélébile en entreprenant un pèlerinage monumental à la Mecque en 1324,
accompagné d'une suite royale somptueuse. Cette démonstration sans précédent de la magnificence malienne captiva le Caire pendant des années, perturbant même son économie. Le pèlerinage répandit la renommée du riche empire du Mali dans le monde musulman. Ce voyage illustre également la profonde dévotion de l'empereur envers l'islam, qu'il s'efforça de propager dans son royaume en érigeant de nombreuses mosquées et écoles coraniques. Contrairement à d'autres souverains, il fit preuve de tolérance envers les croyances animistes traditionnelles, assurant ainsi une stabilité religieuse. D'un point de vue culturel et intellectuel, le règne de Mansa Moussa vit l'épanouissement de centres intellectuels et universitaires à Tombouctou et Djenné. Ces institutions attirèrent des érudits musulmans du monde entier, élevant le Mali au rang des principaux centres de connaissances médiévales. Ainsi, de multiples façons, le règne de l'empereur Mansa Moussa témoigne d'une époque exceptionnelle pour le Mali et l'Afrique subsaharienne au Moyen Âge. Sa puissance politique et militaire, sa prospérité économique, sa richesse culturelle et intellectuelle matérialisent une Afrique dynamique, cosmopolite et ouverte sur le monde. Bien que cette ère dorée ait été éphémère, elle représente un pan méconnu de l'histoire médiévale africaine, illustré avec éclat par Mansa Moussa. En tant que bâtisseur infatigable, il parvint à unifier une diversité de peuples sous la bannière de l'Empire, conférant ainsi à celui-ci une puissance politique et culturelle sans égale en Afrique subsaharienne. Son impact sur le commerce caravanier de l'or et du sel fut spectaculaire, le hissant au rang de l'homme le plus riche du monde connu. Son magnifique pèlerinage à la Mecque, au cours duquel il distribua généreusement une partie de ses trésors, demeure gravé dans les mémoires comme un moment mémorable de l'histoire médiévale islamique. À travers ce voyage initiatique, Mansa Moussa éleva durablement le prestige continental de l'empire qu'il gouvernait. Bien que son règne ait connu un déclin après sa mort, la légende de cet illustre souverain continue de fasciner historiens et grand public depuis des siècles. Elle évoque une époque glorieuse où les empires africains rayonnaient économiquement, culturellement et spirituellement sur le reste du monde. J'espère que cette narration captivante vous a édifié et vous a permis de découvrir un épisode méconnu de l'histoire africaine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je compte sur votre partage de cette vidéo et sur vos commentaires pour recueillir vos impressions. Votre soutien est essentiel pour que ce projet de mise en valeur de l'histoire africaine prospère. Ensemble, propageons ces récits fascinants qui méritent d'être davantage connus. À très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles aventures historiques.